Bonjour. Bonjour. Parfait. On attend juste quelques… Ah ben top, on voit toutes nos têtes là. Alors bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là pour cette première présentation de Fertile et du parcours coopération Fertile de moi. Donc vous pouvez identifier l'équipe. On s'est tous nommés Fertile plus nos prénoms. Donc vous pouvez voir un petit peu les membres de l'équipe. Et en attendant que d'autres personnes nous rejoignent pour les retardataires, on aimerait bien savoir un petit peu, vous, qui est-ce que vous êtes, notamment pour ceux qui ne nous ont pas encore contactés, mais aussi pour vous permettre, vous, entre vous, de savoir quel profil assiste aujourd'hui à cette foire aux questions. Alors, nous allons vous proposer un petit sondage que vous allez voir apparaître à l'écran. Donc, voilà, vous pouvez répondre à ce petit sondage. Donc, vous allez voir, quand vous cliquez sur les régions, on a dû regrouper quelques régions, notamment Bretagne et Normandie. Alors, désolé pour ça, mais on n'avait pas le droit de mettre plus de 10 options. Alors, juste pour information, nous allons enregistrer ce temps pour qu'on puisse ensuite, par la suite, envoyer la vidéo sur nos réseaux sociaux pour tous ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Donc, pour la caméra, nous, on est super contents si vous pouvez la garder. On trouve ça plus sympa de pouvoir te voir. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, que vous ne voulez pas apparaître dans la vidéo, ou que vous êtes en pyjama ou quoi que ce soit, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez couper la caméra. Dans cette réunion, moi, j'aurai le rôle d'animatrice, facilitatrice. Donc, un rôle que vous aurez l'occasion de découvrir si vous rejoignez le parcours. Et globalement, l'intention de ce temps, ce soir, ça va être de vous présenter Fertile et plus particulièrement le parcours de 2 mois que nous lançons en octobre et de prendre toutes vos questions par rapport à ce parcours. Alors, juste pour que vous sachiez un petit peu comment cette heure et demie va se passer, ce qu'on propose, c'est un premier temps de présentation, donc présentation de l'équipe, présentation de l'association Fertile et présentation du parcours de 2 mois. Et ensuite, une session questions-réponses grâce à une application très simple d'utilisation, vous verrez, pour poser vos questions. Et donc, la fin, elle est prévue à 20h30. Harmonia va faire apparaître à l'écran les résultats du sondage pour que voilà, vous puissiez voir un petit peu qui est parmi nous. Oui, peut-être je laisse encore quelques secondes parce que je vois qu'il y a plein de monde qui nous a rejoints entre-temps. Ok. Alors, pour tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps, vous pouvez répondre au sondage qui doit s'afficher à l'écran. Le but de ça, c'est de voilà, qu'on sache un petit peu qui est présent pour nous, mais aussi pour vous, pour connaître un petit peu les profils des autres personnes qui s'intéressent à Fertile. Bon, il y a une vingtaine de personnes qui ont voté, donc je vais clôturer. Voilà, donc vous pouvez un petit peu vous balader sur les résultats du sondage pour voir. Donc, on a 50% des personnes entre 18 et 23 ans, 40% entre 29 et 35 ans et 5% sur les autres catégories. Au niveau des régions, on peut voir que ça vient un petit peu de toute la France, avec un peu plus autour de l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté. On a un peu de tous les profils et on a plus de femmes, ce qui est rare, 75% de femmes. C'est cool, ça fait plaisir. Voilà, donc si vous voulez regarder un peu plus, n'hésitez pas. Et maintenant qu'on en sait un peu plus sur qui est présent aujourd'hui, pour que vous aussi vous compreniez un peu qui nous sommes, à notre tour, on va se présenter en tant que groupe, mais aussi en tant qu'individu. Pour la présentation en tant que groupe, comme en tant qu'équipe, ce qu'il faut savoir, c'est que Fertile,
C'est un projet dont les graines ont été plantées il y a déjà plus d'1 an par le mouvement La Bascule. Et nous, en tant qu'animateurs et fondateurs de Fertile, on a tous le point commun d'avoir vécu cette expérience La Bascule et d'avoir envie, en fait, de permettre à plein de personnes comme vous de vivre une telle expérience. Pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre l'origine de Fertile, je vais commencer par vous raconter rapidement ce qu'a été cette expérience de vie qu'on a vécue à La Bascule, tous ensemble. Entre mars et novembre 2019, nous avons été environ 60 personnes entre 19 et 55 ans à vivre dans une polyclinique à Pontivy, en Centre-Bretagne, que nous avons nous-mêmes retapé. Et pendant ces 9 mois là-bas, plus de 500 personnes et 100 organisations sont passées nous voir. C'était des militants venant de plein de mouvements et associations des transitions différentes, des maires, des députés, des économistes, des écrivains, des réalisateurs, des artistes, ou tout simplement des personnes curieuses qui avaient un petit peu envie de découvrir cette expérience. Là-bas, au tout début, on a été formés à la gouvernance partagée par l'Université du Nou. Et au fur et à mesure, nous sommes appropriés ce concept vraiment en le vivant au quotidien, dans la gestion de nos projets, mais aussi vraiment dans la gestion de notre lieu de vie, dans la vie en communauté, en fait, dans cette politique. Et là-bas, nous avons organisé à fin août un rassemblement, l'AN-OFF, qui regroupait plus de 200 acteurs des transitions venant de 80 organisations différentes. Avec La Bascule, nous avons aussi facilité de nombreuses réunions interorganisations, donc des réunions au sein de l'écosystème des transitions pour permettre à différentes structures de coopérer plutôt que d'agir en silo. Mais surtout, en fait, au-delà des projets que nous avons pu mener là-bas, ce que nous voulons vraiment vous partager aujourd'hui, c'est le fait que toutes les personnes qui sont passées par cette expérience se sont transformées. Elles se sont transformées profondément et durablement. En fait, elles sont passées de l'intention à l'action. Pour vous donner un petit peu une idée, après leur passage à La Bascule, plus de la moitié des personnes ont fait de leur engagement leur activité à temps plein. Et la plupart des autres s'engagent soit à mi-temps, soit dans leur temps libre. Aujourd'hui, il y a plusieurs lieux et plusieurs projets issus de La Bascule, dont un écolieu à Plouray qui s'appelle Bascule Argoat. Et Fertile fait partie de ces projets issus de La Bascule et inspirés par La Bascule. Alors maintenant que vous savez un petit peu mieux d'où nous arrivons, je vais passer la parole à l'équipe pour se présenter individuellement. Audrey, si ça te va, je te laisse commencer. Avec plaisir. Donc moi, c'est Audrey et j'ai suivi un parcours qui aurait pu être plutôt classique. Donc j'ai fait une grande prépa, une école d'ingénieur, déjà un peu particulière, spécialisée en nouvelles techniques de management et de pédagogie. Franchement génial. Mais je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Déjà parce que je me sentais de plus en plus en quête de sens, avec un besoin d'agir, un besoin d'alignement, mais surtout parce que j'ai conscientisé que mes moteurs, ils n'étaient pas dans l'ingénierie pure, ils étaient ailleurs. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que certains d'entre vous sont ici ce soir, et auquel cas, j'espère que vous trouverez quelques réponses. Quoi qu'il en soit, mes moteurs à moi, je me suis rendu compte qu'ils étaient plutôt dans le besoin d'égalité et de justice, mais aussi dans le besoin de lien aux autres, le besoin de communication et l'apprentissage. Et donc tout ça, ça a impliqué pour moi aussi de revoir de manière plus globale nos modèles d'organisation, nos modèles de gouvernance, notre rapport à la hiérarchie, mais aussi de revoir notre modèle de société. Et donc ça a fait que j'ai quitté mes études, bien que j'étais à la fin, pour m'engager à temps plein à La Bascule que vient de décrire Emma, où j'ai appris et transmis vraiment énormément. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était là que je me sentais à ma place et là que j'étais utile et là que j'étais alignée. Et donc, c'était aussi, entre autres, par cet aspect pédagogique et par mon amour de transmettre. Et donc, c'est ça que je vais apporter à Fertile en animant la partie institut à vos côtés. Donc, voilà pour une petite partie de moi et je laisse la parole à Mathieu pour se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, j'ai grandi en région Rhône-Alpes et puis avant de partir 3 ans vivre au Cambodge. Donc là-bas, je travaillais en tant que consultant en stratégie de développement territorial avec pour principale question comment construire des services d'accès à l'énergie et à l'eau potable
qui soit pérenne dans le temps, aussi bien techniquement qu'économiquement que socialement. Voilà, donc pour vous partager un petit peu ma propre bascule, je suis tombé, moi, dans le monde des transitions à travers ce prisme-là, celui de l'énergie et des inégalités. Et du coup, j'ai très vite découvert l'importance de l'humain, de penser systémique et de constamment partir du terrain et de la réalité de ses habitants dans la réussite de ces projets. C'est pourquoi, moi, c'est super important le maillage territorial et l'impact local qu'on pourra avoir au sein des parcours de Fertile. Je vais plutôt m'investir sur la partie atelier pour ceux qui voient déjà ce que c'est. Et aussi, je m'attelle à essayer de raconter ce qui ne peut pas se compter parce qu'il n'y a pas que des chiffres pour piloter des projets. Voilà en bref ce que je peux vous dire sur moi. Et puis je vais passer la parole à Julia. Bonjour à tous, moi c'est Julia. Je suis architecte conseil et je travaille donc dans une communauté de communes dans la Bièvre et je suis spécialisée en rénovation énergétique et performante. Ça fait 10 ans que je jongle entre mon métier et mes appétences, aussi bien entre le national que le local. Et j'ai donc créé mon agence d'architecture en même temps que je rejoignais une association qui promeut le fait bain, les circuits courts et le local. Voilà, et aussi une association d'architectes engagés dans les transitions. Côté agent, j'ai travaillé plusieurs années avec un spécialiste afin d'accompagner mes clients par l'humain, mais pas seulement avec le bagage technique, mais aussi avec le lien à la personne qui était en face de moi. Et finalement, ça m'a aussi apporté sur le plan personnel. Et malgré ces différentes approches, j'ai ressenti une profonde incohérence entre mon métier et mes valeurs. Peut-être que vous aussi, vous avez ressenti ça parmi vous qui êtes présents aujourd'hui. Et moi, je sais que par exemple, mon métier continue à avoir beaucoup d'impact sur la planète et il était en même temps ni rémunérateur, ni satisfaisant sur le plan humain. Et du coup, j'ai lâché mon agence et j'ai rejoint la bascule et j'ai essayé de relier un petit peu tout ça et mettre ce que moi j'aime appeler le beau dans l'essentiel et aussi dans la sobriété parce que c'est quelque chose qui est important pour nous ici. Et à Fertile, je suis là pour vous accompagner sur la maison. Donc, la maison, c'est un peu le lieu dans lequel on va vivre tous ensemble, puisque je ne doute pas un moment que vous allez tous vous inscrire. Et donc, le lieu, c'est une question sur la qualité d'habiter, mais c'est aussi des questions sur le vivre ensemble, des questions de logistique et puis beaucoup d'autres questions que vous verrez sur place. Voilà. Donc, je passe la parole à Harmonia. Ton micro, Harmonia. Salut. Donc, moi, c'est Harmonia. Ça me fait trop plaisir de voir toutes ces petites têtes, dont certains, on se connaît déjà. Bon, pour qui ne me connaît pas, je suis italienne. Je suis en France depuis 7 ans maintenant. Et depuis que je suis arrivée, j'ai travaillé dans l'évaluation d'impact dans les microcrédits. J'ai ouvert un tiers-lieu autour de l'alimentation durable. Et j'ai essaimé un réseau des centres d'information professionnelle dans une quinzaine de pays. Du coup, j'ai beaucoup changé et pendant longtemps, le fait de changer si souvent, ça m'a pas mal questionné. Je disais, mais pourquoi je ne trouve pas ma place et je ne sais pas si vous êtes certains dans cette même esprit ou cette même questionnement. Et finalement, je me suis rendu compte que que la raison de mon changement, c'était que je suis animée par la concrétisation des visions. Donc, en fait, j'aime bien lancer les projets, défricher la route au début. Mais qui dit lancement des projets, dit forcément aussi beaucoup de changements. Parce qu'une fois lancés, les projets font leur vie. Et c'est pour ça qu'au sein des Fertiles, je vais m'occuper surtout de la partie passerelle, qui est un peu on pourrait dire notre agence d'orientation. Donc, c'est pour faire les liens entre les intentions et l'écosystème. Donc, voilà en quelques mots. Et je passe la parole à Tom. Bonjour à tous.
Moi, je m'appelle Tom, je suis élève ingénieur. J'ai été l'année dernière à Saint-Truc-Supélec et je m'étais beaucoup investi dans la vie de l'école, notamment au bureau des élèves. Et en fait, après prise de conscience, sur entre autres la crise écologique, je me suis dit que c'était plus possible et je voulais m'investir pour pouvoir participer à ce grand chantier. J'ai pris une année de césure franche et là, j'ai rejoint Fertile pour participer à la transition, mettre mes compétences, mon expérience au service de cette transition. Du coup, à Fertile, moi, je suis le trésorier de l'association et je m'occupe de toute la partie administrative. Je suis un peu le couteau suisse. Moi, j'aime rendre service. J'essaye d'aider au plus possible tous les membres de l'équipe pour qu'ils puissent s'investir à fond chacun dans leur mission. Voilà, malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin de la présentation. Je vais devoir vous abandonner, mais ne vous inquiétez pas, je vous laisse entre de bonnes mains. Toute l'équipe va pouvoir répondre à vos questions. Voilà, c'est tout pour moi. Je laisse la parole à Emma. Alors moi, c'est Emma. J'ai fait une grande prépa et je suis actuellement en césure de centrale. J'ai fait pas mal de sports, notamment beaucoup d'aviron. Et tout ça, ça a vraiment renforcé ma capacité à me fixer des objectifs et ma détermination à mettre les moyens pour atteindre ces objectifs. Et j'ai toujours aimé lancer des projets. Alors, en prenant conscience des crises écologiques, j'ai rapidement décidé de passer à l'action en lançant une première association, Together for Earth, qui m'a permis de rencontrer Maxime de Rostelan et de participer avec lui au lancement de la bascule. Après 1 an à la bascule, je suis prête à dire que c'était l'expérience la plus enrichissante de toute ma vie. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer Fertile, l'association, je suis présidente de cette association. Et lancer Fertile, pour moi, c'est permettre à un maximum de personnes de vivre cette expérience de folie. Donc, voilà un petit peu pour ma part. Maintenant, je vais reprendre ma casquette de facilitation. Et maintenant que vous voyez un petit peu mieux qui nous sommes, on va pouvoir vous présenter plus concrètement Fertile et particulièrement le parcours coopération Fertile. À la fin de la présentation, nous vous proposerons une application pour poser vos questions. N'hésitez pas, pendant la présentation, à écrire vos questions sur papier, car nous ouvrirons l'application qu'à la fin, car nous risquons de répondre à vos questions pendant la présentation, mais aussi pour favoriser l'attention et ce qu'on appelle en intelligence collective l'écoute active. Alors, pour commencer, Mathieu, est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que propose Fertile ? Alors, Fertile, c'est une association qui propose des parcours immersifs basés dans un lieu partagé pour vivre et amplifier les transitions écologiques, sociales et démocratiques. Donc, concrètement, c'est une équipe animatrice de 4 personnes qui vous accueille dans un écolieu le temps du parcours pendant plusieurs semaines pour vivre à temps plein une expérience collective qui soit source d'inspiration, d'apprentissage et d'orientation pour votre propre parcours de vie. Ces expériences, elles visent à faciliter le passage du « je sais » ou « je sens » voilà, qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette société à « j'agis ». J'agis et je le fais collectivement et durablement. Juste un petit chiffre, plus de 85% des personnes en 2018 considéraient que le dérèglement climatique était un problème sérieux. Alors imaginons en fait un monde où toutes ces personnes trouvent leur voie, qu'elles soient citoyennes ou professionnelles, pour agir. Un monde où chacune d'entre nous ne se sentirait pas seul et impuissant, où chacun se sentirait légitime de défendre ses convictions à l'échelle collective et où chacun aurait des clés pour aller au-delà de la protestation, que ce soit en entreprise, en association ou tout simplement dans son territoire. C'est l'objet des parcours fertiles, c'est offrir un cadre de qualité pour mieux se connaître soi, mieux connaître les possibles d'actions, s'outiller sur des thématiques concrètes, à commencer donc par le faire ensemble, mais aussi mieux penser l'après, en étant accompagné dans la construction de son propre projet de transition. Voilà, et pour rentrer un petit peu plus dans le détail, il y a Harmonia qui va vous partager, pendant que je parle, quelques éléments du site pour illustrer mes paroles. Donc, ces parcours, ils sont construits pour être à la convergence de 4 espaces. D'abord, l'Institut,
qui est l'espace pour comprendre et apprendre. Donc là, dans cet espace, il y aura des apprentissages formels et d'autres basés sur du partage pair à pair. Et l'objectif, il est double. Il est d'une part apprendre à apprendre, puisque l'idée, ce n'est pas de former des experts, mais des personnes capables de s'adapter et d'entreprendre. Et puis d'autre part, d'apprendre à transmettre pour que chacun puisse diffuser ses connaissances et ses expériences de manière à ce que ce soit fertile pour d'autres. Donc l'Institut, c'est le garant du côté formation de nos parcours, mais ces parcours, c'est plus que ça, c'est des expériences de vie. C'est pour ça qu'on a en plus 3 espaces au sein de ces parcours. C'est la maison pour vivre et expérimenter dans le quotidien. Donc la maison, ça va être le lieu physique où nous allons vivre ensemble pendant le parcours, et ce sera aussi le premier terrain d'application des apprentissages en termes de gouvernance, d'autogestion, de cuisine, voilà, des gestions d'espaces communs, etc. Puis il y aura l'atelier. L'atelier, c'est l'espace pour agir, là où on aura une focale plus impact que apprentissage. Mais c'est aussi l'espace pour les mettre en pratique, justement, ces apprentissages sur des projets concrets, soit à l'échelle micro vraiment du lieu ou plus macro sur le territoire. Et enfin, le dernier espace, c'est l'espace passerelle, où là, ça correspond aux espaces d'orientation pour faire le lien entre mes intentions perso et l'écosystème de solutions et d'acteurs existants pour trouver sa voie, qu'elle soit professionnelle, académique, citoyenne, voilà, peu importe où vous en êtes dans votre parcours de vie. Donc, pour résumer, les parcours, c'est la convergence de l'Institut, la maison, l'atelier, la passerelle. Tout ça, en fait, va permettre d'acquérir des méthodes, une posture et des outils pour cultiver ces projets de transition. Et en termes de thématiques d'intervention, on va aborder la résilience alimentaire, la neutralité carbone, le zéro déchet, la coopération et l'inclusion. Et chacune de ces thématiques, elle est présente dans chaque parcours à des degrés différents. Et ce qui fait cette différence, ça va être le format du parcours. En l'occurrence, le parcours dont on va parler, il est focus sur la coopération. Mais je m'arrête là puisque Audrey va vous dire plus de détails sur ce parcours. Super, ça clarifie bien la notion des 4 espaces et les thématiques. Alors Audrey, maintenant, en effet, puisqu'il y a un focus sur la coopération, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce parcours Coopération Fertile, le premier parcours de 2 mois? Yes. Alors, le parcours Coopération Fertile, comme certains d'entre vous l'ont peut-être vu, ça sera notre premier parcours de 2 mois qui va se tenir du 12 octobre au 7 décembre dans l'écolieu du Bouchot en Sologne. Donc, c'est un parcours qui va être en particulier axé sur la coopération. Et Harmonia va vous partager l'écran pour que vous voyez un peu mieux en fait comment ces 4 espaces vont s'articuler au fil des 8 semaines. À savoir en particulier que chaque semaine aura une intention d'apprentissage claire, définie, et qu'ensuite on naviguera entre l'Institut, l'atelier, la maison et la passerelle, sachant que ces espaces en fait sont des espaces, on va dire, fictifs qui sont transverses les uns aux autres. Si je prends l'exemple de la première semaine, on va pouvoir se dire que dans tout ce qui est partie institut, on va vraiment se focaliser pour apprendre, on va dire, un socle d'apprentissage. Donc, les pratiques de la gouvernance partagée, les pratiques du cercle qu'on appelle, donc comment fonctionner en fait en posture de coopération, les premiers outils de facilitation, mais aussi pour ce qui est des enjeux climat, donc une formation à la fresque du climat. Ça, c'est pour la partie apprentissage institut de la première semaine. Pour ce qui est de la partie atelier, on va être dans de la découverte des autres thématiques qu'on ne laisse quand même pas de côté, à savoir donc 2 demi-journées, une sur le zéro déchet et une sur la résilience alimentaire. Je ne vais pas détailler le contenu de ces demi-journées, mais si vraiment c'est des questions qui sont vivantes chez vous, n'hésitez pas à les poser tout à l'heure pendant la FAQ. Et ensuite, dans ce qui est la maison, là, on va avoir finalement la mise en place au quotidien d'une gouvernance partagée. Parce que le lieu de vie fonctionnera de cette manière-là, ça sera finalement l'expérimentation tout au long des 8 semaines de ces premiers apprentissages. Et après, la partie passerelle, pour s'orienter, l'important c'est de savoir d'où on part. Donc on commencera le parcours par une approche de nos origines et notre rapport, là pour en l'occurrence à l'argent, mais aussi la recherche de notre intention personnelle en fait. Qu'est-ce qui m'a fait venir ici ?
Et donc, on va avancer comme ça tout au long de la semaine, à savoir qu'à chaque fois, les espaces étant liés, ce qu'on apprendra dans l'institut permettra en fait de nourrir l'atelier et la maison notamment, mais aussi ce qu'on agira dans l'atelier et la maison va avoir des répercussions sur les apprentissages qui vont suivre. Je ne vais pas détailler davantage, mais je pourrais prendre l'exemple du parcours coopération. Là encore, tout est détaillé dans le tableau et du coup, je vous laisse y revenir si ça vous intéresse de vraiment décortiquer le programme. Et donc, juste pour terminer sur ce point, pardon, l'idée, c'est aussi de se dire que l'important là-dedans, dans ces 4 espaces, c'est vraiment de transmettre 3 choses, c'est-à-dire la méthode, donc des méthodes, une posture qui va permettre donc d'apprendre et de pratiquer cette méthode, mais aussi les outils pour avancer. Donc, les 3 attentions d'apprentissage, méthode, posture et outils pour mieux faire ensemble. J'ai dit. Ok, bon, là, je t'avoue que comme ça, ce tableau, il est un peu dense. Alors, est-ce que pour permettre de se projeter, tu pourrais nous présenter plus en détail une semaine type? Oui. Alors, pour avoir une idée, une semaine type, en fait, on décrit une semaine type plutôt qu'une journée type parce que là encore, les espaces vont s'imbriquer et dans une même journée, on va avoir un peu de tout. Mais pour vraiment vous permettre de visualiser, on l'a regroupé par journée. Donc, en l'occurrence, on a un week-end normal comme tout le monde. Et ensuite, donc, on va avoir des journées qui vont nous permettre une journée de formation de se former aussi à l'auto-apprentissage pour continuer d'apprendre, comme l'a expliqué Mathieu, pour apprendre à pratiquer aussi tout ce qui est feedback, comment capitaliser, comment apprendre de nos expériences. Une journée d'atelier qui, là, sera plus dans l'application, donc comment mettre en pratique, comment créer vous-même des ateliers d'intelligence collective, comment les animer, mais aussi une partie plus découverte, donc, qui sera sur les 4 autres thématiques que la coopération, où on entrera moins en profondeur, mais où on ira quand même sur des demi-journées sur l'apprentissage et la découverte de ces thématiques-là. Donc, à savoir la neutralité carbone, le zéro déchet, la résilience alimentaire et l'inclusion. Ensuite, tout ça, ça sera mis en pratique dans la maison. Donc, on aura vraiment une journée, là encore répartie sur la semaine, qui servira donc à cuisiner, à faire le ménage, à aller faire du maraîchage, à gérer de la logistique, mais aussi à gérer tout ce qui est inhérent aux relations humaines qui finalement sont propres à un lieu de vie en collectif. Et la dernière partie, donc ça sera pour tout ce qui est orientation, où là, vous aurez un accompagnement poussé, déjà en questionnant notre environnement, mais aussi en travaillant sur intention personnelle, sur la recherche d'appétence, compétences, là où j'aime aller et là où je suis bon, et aussi mettre en lien tout ça, qui se fera au fur et à mesure du parcours. Et à ça, on a ajouté une journée d'autonomie en se disant que c'était aussi questionner notre temps. Et donc, ça permet cette journée de choisir ce qui fait sens pour vous. Ça peut être des loisirs, ça peut être prendre une pause, mais ça peut aussi creuser des thématiques qui vous ont vraiment parlé. Donc, faire des MOOC, faire des débats, continuer avec des lectures, du travail personnel. Et ça, vous aurez une journée dédiée complètement à ça. Et enfin, à tout ça, on va ajouter des soirées avec des projections, des conférences, des ateliers, des intervenants qui permettront d'enrichir ce programme. C'est bon pour moi. Merci beaucoup, Audrey, pour toutes ces explications sur le parcours. Harmonia, est-ce que maintenant, tu peux un petit peu nous dire qu'est-ce qu'on fait après un parcours fertile? Oui, je vais essayer. Du coup, pour l'après, la première chose importante c'est que les parcours vont apporter d'abord la capacité à chacun de se servir des apprentissages, et des méthodes et des outils pour créer ses propres opportunités. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a beaucoup de chemins possibles. Et là, cette posture et cette capacité de se créer ces opportunités est ce qu'on appelle être un artisan fertile. En effet, une fois que vous vous sentez légitime, vous pouvez faire un peu de tout. Parce que vous êtes dans la bonne posture et vous êtes aligné entre ce que vous aimez et ce que vous savez faire et vers où vous voulez aller. Je vais quand même faire quelques exemples concrets pour ancrer ça dans les réels et dans la vie quotidienne. D'abord, dans les formulaires des candidatures,
vous allez voir que nous demandons si vous avez de partager un projet avec lequel vous arriverez à ces parcours de 2 mois. Donc, pendant les 8 semaines, vous serez accompagné dans votre projet. Et en même temps, vous pourrez décider de rejoindre en cours de route un autre projet, soit parce que ça vous plaît plus, ça résonne plus pendant la formation, ou parce qu'il est déjà assez similaire au vôtre et du coup, ça fait plus de sens de les faire ensemble. Ou encore, vous pourrez ressortir de ces 8 semaines avec un tout nouveau projet. Et là, j'avais fait l'exemple, par exemple, je pense à Gaspard, qui est un ingénieur bidouilleur, comme il s'est défini, qui est passionné des low-tech et qui, après ces 9 mois à la bascule, a décidé de lancer avec d'autres basculeurs un projet qui s'appelle l'îlot vivant et qui mène des expérimentations sur les transitions en Bretagne, dans les territoires de la vallée des Vilaines. Après, quelques applications dans les secteurs plus professionnels. Donc là, une première piste très concrète est de faire de la facilitation votre métier. Et ça peut être soit un entrepreneur à votre compte, soit en tant que salarié avec une casquette RH ou en communication interne, ou encore dans les secteurs du développement territorial, ou par exemple au sein d'une collectivité comme une mairie ou la région. Vous pouvez aussi, bien entendu, aller travailler dans une des associations de notre réseau, ou plus largement de l'écosystème de transition. Je pense à Artus. Il a passé 2 mois à la bascule et aujourd'hui, il est responsable logistique et réseau de la fresque du climat, qui est un outil que vous connaissez peut-être et dont vous allez vous approprier pendant la formation. Et un secteur professionnel, plus globalement, vous allez acquérir des outils qui seront utiles comme outils transversaux, indépendamment de votre rôle ou de votre organisation. Après, on a vu au début du petit sondage qu'il y a encore beaucoup d'entre vous qui sont en études. Donc, si vous êtes en césure ou si vous êtes étudiant dans une autre année, ça va contribuer à avoir un regard plus critique sur la suite de votre parcours. Et là, je pense à Inès, qui a une science piste, ancien juriste, qui après ces quelques mois à la bascule, aujourd'hui a un cours d'élaboration d'une thèse sur les pesticides, dans lesquels elle voit la relation entre les freins juridiques rencontrés dans la régulation des pesticides et l'intelligence collective et la coopération. Et un dernier exemple, c'est tout ça qui est engagement citoyen, qui n'est pas les moins importants. Et là, je vais vous l'amener un peu mon petit témoignage parce que moi, j'ai passé 5 mois à la bascule et j'ai rencontré des maires et des députés comme Damien Carême, François Ruffin, Delphine Bateau, Daniel Cluef, et aussi des associations comme Tous Élus, Label Démocratie, Démocratie Ouverte. Et ça a été vraiment ces rencontres avec ces femmes et ces hommes politiques et ces organisations qui m'ont donné la confiance pour me lancer dans la campagne municipale. Donc, pendant 5 mois, j'étais co-tête des listes. J'étais deuxième dans une liste dans ma ville, les Lilas, dans les 93. J'avais une casquette citoyenne non encartée. On a quand même fait 19%. C'était une belle réussite. Et c'est aussi grâce à ça qu'à partir de cet automne, je vais rejoindre une prépa 22 avec un groupe de 50 femmes pour amener plus de féminin dans les présidentielles de 2022. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça m'était d'accord de vous le partager parce qu'il y a aussi tout ce côté citoyen.
Voilà, sur notre site, il y a plein d'autres témoignages. Il y a vraiment un onglet témoignages. Je pense qu'il y en a une quarantaine de comment ils ont vécu cette expérience. Vous pourrez me reposer d'autres questions après, mais sinon, je pense, voilà, c'était ça, les quelques exemples qui m'est bien à l'esprit. Alors maintenant, admettons que là, je suis super motivée, je suis inspirée. J'ai envie de vous rejoindre et de participer au parcours Coopération Fertile. Julia, est-ce que tu peux m'expliquer comment je fais? Oui, Emma, je peux t'expliquer. Alors, c'est pas compliqué. Déjà, Audrey nous a donné 2 informations dans son petit speech. Elle nous a dit que les dates du parcours se tenaient, comme vous pouvez le voir sur le site internet, du 12 octobre au 7 décembre. Ça se tient précisément dans un lieu qui s'appelle le Bouchot. C'est magnifique, vous verrez. C'est un écolieu situé à 2 heures de Paris. Vous ne pouvez pas ne pas tomber sous le charme et si jamais vous hésitiez à nous rejoindre, ça devrait vous aider. Et on a un deuxième lieu que nous gardons comme une surprise, parce qu'on aime bien les surprises, et dans lequel on ira entre la 4e semaine et la 5e semaine. Ensuite, au niveau du prix, le coût de la formation, donc, oui, c'est ça que je voulais dire. Le coût de la formation se divise en 2 parties. Vous avez une première partie donc avec la formation, donc c'est les formateurs et les intervenants, qui coûte 828 €. Et puis après, la deuxième partie avec l'hébergement, la nourriture et les frais logistiques qui coûtent 1 452 € pour la modique somme de 2 280 € au total. Comment candidater? Emma, si tu veux nous rejoindre, voici comment faire. Déjà, pour commencer, vous allez voir dans la conversation, mais vous pourrez aussi retrouver le lien sur Internet, le lien pour remplir le formulaire de candidature dans lequel il vous est demandé de vous présenter sous la forme qui vous convient le plus. Donc, vous verrez, c'est vraiment selon votre choix, selon vos envies. Vous pouvez choisir de faire une vidéo ou un texte. Il faut que ça vous ressemble et que ça vous inspire. À l'issue de ce formulaire, vous allez recevoir rapidement un mail de confirmation. Donc, ce sera soit Harmonia, soit Audrey, soit moi, pour vous dire on a bien reçu ta candidature. Et puis, on vous proposera, soit Harmonia, soit Audrey, soit moi, un premier entretien d'à peu près 30 minutes pour vérifier que vous avez bien toutes les informations nécessaires. C'est juste au cas où que vous n'ayez pas pensé vous inscrire à une formation sur l'astronautique ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a un deuxième entretien qui nous permettra là un petit peu plus de parler de vos motivations, de voir aussi quelles sont vos intentions et de vérifier qu'on est bien alignés, vous et nous, sur ce qu'on va vous proposer. Donc, la première vague de candidature, elle se clôture le 5 juillet, c'est dans 2 semaines. Donc, vous avez tout loisir d'y réfléchir et de vous précipiter sur la fiche de candidature. Et puis après, vous aurez une réponse définitive à peu près avant le 17 juillet. Ensuite, on aura 2 autres vagues de candidature qui vont suivre. Si jamais vous êtes vraiment trop occupé pour vous précipiter sur la candidature. Et du coup, ces dates seront sur le site. Vous pourrez les retrouver là-dessus. Et au total, on a une vingtaine de places. Donc, ne traînez pas trop parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et les 2 autres vagues dépendront donc à peu près du nombre de candidats qui seront retenus lors de la première vague. Voilà, Emma, j'espère que je t'ai motivée à venir à cette formation parcours et que j'ai répondu à tes questions. Merci beaucoup pour tout ça, Julia. Voilà, du coup, ça vous fait déjà pas mal d'informations. J'espère que ça a pu lever une partie de vos interrogations. Donc, finalement, pour résumer, Fertile propose des parcours immersifs pour se former par l'expérience et pour vivre les transitions. Et le premier parcours, Coopération Fertile, il se déroulera du 12 octobre au 7 décembre dans l'écolieu du Bouchot avec un focus sur la coopération. Et la première vague d'inscription, elle se clôture le 7 juillet. Donc maintenant que vous savez tout ça, ça va être le moment de poser vos questions. Et pour le faire, je vais vous envoyer un lien dans le chat ainsi qu'un numéro pour vous connecter à la bonne chambre. Donc, vous pouvez simplement cliquer sur le lien et mettre le numéro.
Donc là, sur l'application, vous allez pouvoir y poser vos questions et voter pour ou contre les questions des autres pour les classer en fait par ordre de priorité, de préférence. Nous, on répondra aux questions dans l'ordre des votes pour répondre d'abord aux questions qui intéressent le plus de personnes. Donc, il est important de bien voter. Et donc, pour le faire, pour voter, vous allez voir à gauche et à droite des questions, il y a des petits pouces. Et donc, vous cliquez dessus pour pouvoir voter. Donc, je vous laisse nous rejoindre sur SpeakUp. Et si vous avez des questions que vous n'arrivez pas à le faire, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Ceux qui n'ont pas forcément d'idée de questions, n'hésitez pas à voter quand même à celle qui vous intéresse. Audrey, est-ce que tu es prête pour la première question? Qui nous forme sur place? Yes, je suis prête. Alors, du coup, juste pour les autres, vous pouvez continuer à voter et à poser des questions si vous en avez encore. Bon, du coup, je vais prendre dans l'ordre, mais puisque vous continuez à voter, l'ordre bougera peut-être un peu, donc ce ne sera pas exactement peut-être dans l'ordre. Mais on va commencer, Audrey, avec qui nous forme sur place et Mathieu ensuite sur quelle différence avec Bascule Argoat. Alors, pour qui nous forme sur place, donc ça va dépendre des parties thématiques qu'on a évoquées. Pour tout ce qui est de la partie coopération, facilitation, donc ça sera en grande partie nous, les 4 intervenants, donc Mathieu, Harmonia, Julia et moi, qui allons vous former. Après, il y aura aussi des intervenants extérieurs qui interviendront, qu'on fera venir au fur et à mesure. Et ça sera aussi valable pour tout ce qui est thématique. Donc, en fait, pour tout ce qui est zéro déchet, résilience alimentaire, là, on aura vraiment des intervenants extérieurs, eux, qui viendront sur ces thématiques-là sur lesquelles nous, on n'est pas spécialisés. Donc, voilà, une différence entre coopération, facilitation, pour lesquelles nous, on vous formera, et les autres thématiques. Ok, merci. Du coup, Mathieu, sur la différence avec Bascule Argoat. Ouais, ben merci pour cette question. Bascule Argoat, je précise pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une autre île de l'archipel La Bascule, donc une autre association. La première différence, c'est que Bascule Argoat, ce sont des personnes qui habitent de manière permanente sur un lieu qui réhabilite ce lieu de manière écologique
et mettent en place des projets pour faciliter la transition sur leur territoire. Donc, Fertile, il y a le même ADN derrière, il y a la volonté de se mettre au service, etc. Et il y a aussi cette volonté donc, de constituer des parcours pédagogiques où donc, ça va être des personnes qui viennent de manière temporaire sur le lieu, en fait, en forme de tremplin pour éventuellement derrière aller à Bascule-Argoat si ça les intéresse, comme ils pourraient aller derrière dans de nombreux autres collectifs ou entreprises ou écoles. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si, n'hésitez pas à compléter si j'oublie des points, mais en gros, c'est la principale différence. Merci beaucoup. Je pense un point. Ouais, vas-y. Oui, peut-être parce que ça fait aussi partie de la raison d'être de Fertile. Il y a une vraie volonté d'essaimage. Donc, chez Fertile, il y a une envie que les maisons elles se démultiplient sur les territoires nationaux. Et notre rêve, c'est que des personnes qui ont suivi les parcours des 2 mois, mais aussi d'autres parcours qui viendront, elles aient envie ensuite elles-mêmes de répliquer les modèles sur d'autres territoires. Et donc ça, c'est une autre différence importante parce que Bascule-Argoat est né, même comme le nom le dit, voilà, c'est un projet ancré qui, au moins aujourd'hui, n'a pas cette volonté dès le départ de se démultiplier. Et pour nous, ça, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de super important pour nous. Voilà, j'ai dit. Merci Harmonia pour avoir complété. Alors maintenant, on va prendre la question, est-ce que je peux candidater si je n'ai pas de projet défini avec Julia, et ensuite on prendra avec Audrey, l'Université du Nou fait-elle partie des formateurs? Alors, merci pour cette question. Est-ce que je peux candidater si je n'ai pas de projet défini? Oui, évidemment, tu peux candidater. L'important, c'est pas tellement ton projet, c'est surtout ta motivation. Tant que tu es motivé et qu'on vérifie ensemble que tes intentions sont bonnes et que tes intentions sont alignées avec ce que nous, on propose, c'est ça qui est le plus important. On prendra le temps d'en parler en entretien, mais un projet défini, il n'est jamais tout à fait défini et puis il va maturer au fur et à mesure de la formation. Et du coup, moi, si je parle en mon jeu, j'ai envie de t'encourager à venir même sans projet défini. J'espère avoir répondu à ta question. Audrey, tu peux enchaîner avec l'Université du Nou? Yes. Alors, l'Université du Nou fait-elle partie des formateurs? On va dire oui et non, dans le sens où déjà, c'est eux qui nous ont formés. Donc, indirectement, finalement, c'est une forme de faire partie des formateurs. Et ensuite, ils ont aussi formé une partie de nos intervenants. Donc, c'est encore une intervention indirecte. Et une partie, il y a des discussions avec certains d'entre eux, peut-être pour venir intervenir, mais pour le moment, je ne peux pas vous l'annoncer officiellement parce que rien n'est encore arrêté pour ce point-là. Merci. Harmonia, on a une question sur l'étalement de la participation financière. Alors, la question, c'est est-ce que je peux étaler ma participation financière sur plusieurs mois car je n'ai pas les moyens de donner 2 000 € en une seule fois? Oui. Alors, pour cette question, la réponse est oui. Les processus pour éviter que les questions financières polluent les discussions, c'est d'abord de candidater et ensuite on a cette première entretien avec moi, Julia ou Audrey, pendant lesquelles justement on va rentrer dans des questions plutôt de l'ordre du technique pour que vous puissiez nous poser ces questions et y répondre aux vôtres. Mais du coup, la réponse est oui, mais ça va être au cas par cas. Ça ne sera pas possible pour tout le monde pour la simple différence que nous, derrière, nous devons payer les lieux et la bouffe au quotidien. Mais ça, voilà, de façon exceptionnelle, ça sera possible. Voilà. Ok, merci. Audrey, on a une question pour avoir plus d'informations sur la journée en autonomie, si les personnes peuvent proposer les activités.
Ouais, alors bien entendu, justement, c'est aussi une journée qui est faite pour ça. Quand on disait autonomie, c'est aussi faire ce qui fait sens pour vous. Donc, si vous voulez proposer une activité, bien sûr. Par contre, c'est aussi la journée d'autonomie des autres. Donc, si les autres n'ont pas envie de participer à cet atelier, ben, ils sont libres de ne pas y participer. Mais bien sûr, vous pouvez proposer ce que vous voudrez lors de cette journée. Monia, on a une question sur la possibilité de financer la formation avec le CPF. Ok, du coup, le CPF, pour qui ne connaît pas, c'est les comptes professionnels de formation. Aujourd'hui, Fertile n'est pas un organisme de formation, donc malheureusement, ce n'est pas possible. Alors, ensuite, on nous demande plus de précision dans nos réponses, notamment pour les intervenants extérieurs. Mathieu, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je peux vous en dire plus. Alors, sur la question des intervenants, on a la chance d'avoir un réseau assez riche entre celui de la bascule et celui du Bouchot également. Déjà, vous aurez un bref aperçu de qui est dans notre réseau en cliquant un petit peu sur la page soutien du site. Sachez que c'est inclus dans le prix du parcours un budget pour défrayer et rémunérer des intervenants. Il y en aura une dizaine répartis sur les 8 semaines, sur des temps formels. Et puis, on pense par contre à même aller au-delà, atteindre une quinzaine de personnes si on compte des temps informels libres, c'est-à-dire des personnes à distance ou en présentiel qu'on connaît bien et qui pourraient venir sur d'autres modalités. Donc, par rapport aux intervenants, il y a encore des personnes avec qui les discussions ne sont pas finalisées. C'est pour ça aussi qu'on ne communique pas largement, mais aussi une autre raison, et je viendrai vraiment répondre à la question juste après, c'est que l'idée de participer au parcours, que le moteur, en fait, ce soit pas « Ah, mais je vais pouvoir entendre X ou Y dans le parcours ». Tout simplement, peut-être qu'il y a des conférences pour ça. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les personnes elles soient profondément motivées pour passer à l'action et alignées avec l'approche pédagogique et le contenu du parcours. Mais pour vous donner quelques intervenants quand même, je peux citer l'exemple de Charlotte Munkenstorm, qui est des Autruches utopistes. Je vous laisserai éventuellement aller voir leur projet. C'est un projet donc de documenter les projets de zéro déchet. Ils font ça depuis 2 ans dans toute l'Europe. Ils travaillent en partenariat avec Zero Waste Europe et France. Donc eux, ils viendront et ils nous accompagnent en fait sur la partie zéro déchet. Je peux citer également Julien Dossier, l'auteur du livre Renaissance écologique, dont est issu un outil qui s'appelle la fresque de la Renaissance écologique, pour essayer d'avoir une approche hors silo en fait, de toutes les thématiques sur lesquelles on peut agir sur un territoire. Dans le panel des intervenants, il y aura des entrepreneurs, des agriculteurs, des facilitateurs, des politiciens, des militants, etc. On communiquera dessus dans les semaines à venir. Et en termes de format, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura un intervenant qui vient en présentiel, ce sera de mettre en place des espaces interactifs, d'éviter les moments trop descendants en termes d'information. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces journées thématiques, je pourrais répondre à des questions également, mais voilà ce que je peux dire rapidement. Merci. Audrey, on a la question, est-ce que 2 mois sont suffisants pour se former au procédé d'intelligence collective et à la gouvernance partagée et à toutes ces choses-là? Alors, 2 mois, c'est suffisant pour une bonne première approche, mais pas suffisant pour le total, non. Il y a notamment une formation qui est incluse dans les 2 mois qui s'appelle la posture apprenante de coopération. Et il y a apprenante dedans dans le sens où on n'a jamais terminé d'apprendre. En fait, l'apprentissage, il est continuel. Donc, l'idée, c'est plutôt de donner vraiment un socle solide d'apprentissage de tous les outils de base, de tout ce qui est la posture. Et à partir de là, après aussi d'apprendre où aller chercher des informations complémentaires, ou aller chercher des outils complémentaires. Mais une fois que vous aurez le socle commun de base, la posture qui sera pour le coup travaillée, enseignée, là, en fait, tout ce qui est du reste, ça découlera par la suite. Donc, c'est
c'est suffisant en quelque sorte, mais ça demande du travail continuel si vous voulez vraiment pousser ça davantage, on va dire. Pour Julia, on a une question sur l'implication du bouchon dans le projet. La question, c'est quelle est l'implication du bouchon dans le projet? Peut-être, je veux bien prendre, comme je les ai vus récemment. Donc, j'ai passé un nouveau week-end chez Anne et Juppé il y a 2-3 semaines pour les derniers détails. Pour qui connaît les projets, ces lieux est tenu par cette couple depuis 18 ans. C'est leur maison. Donc, un premier degré d'implication, c'est que c'est leur lieu de vie. Et dans cet lieu de vie, ils accueillent ce qu'ils appellent une tribu, qui c'est un ensemble de personnes, d'amis, de personnes inspirantes qui passent sur ces lieux pour faire des stages, pour se ressourcer. Voilà, quand j'y suis passée là, j'ai rencontré par hasard 2 personnes que je connais. Voilà, c'est vraiment un lieu de passage. Donc, ils sont impliqués humainement dans ces lieux parce que c'est leur vie et c'est leur lieu de travail. Ils sont là avec leurs 4, je pense, 3 ou 4 chiens et un chat. Donc, ils ne rentrent pas a priori dans les espaces de formation. Mais voilà, il y a aussi ces animaux qui font partie du lieu. Il y aura aussi des personnes, des intervenants qui viendront par leur réseau. Je ne sais pas si vous voulez savoir un peu plus, mais ils seront là. Et moi, pour avoir passé là dernièrement 2 jours avec eux et avoir partagé quelques repas et quelques verres de vin, chaque discussion avec Anne et Juppé, c'est un vrai bonheur, leur parcours de vie, où ils en sont aujourd'hui. Du coup, voilà ce que j'ai à partager sur eux. Et il y aura aussi, pardon pour compléter, il y a aussi des parties il y a plusieurs parcelles en maraîchage, en permaculture. Donc, ils ont tous les temps des woofers. En été, il y en a plusieurs. En hiver, ça va être un peu moins. Mais il y en aura certainement certains avec qui on pourra partager surtout les temps libres, les temps formels, et si on organise des conférences. Voilà. J'ai dit, je m'étais. Alors maintenant, pour Audrey et Mathieu, je vous laisse vous compléter entre vous. Quels sont les types de projets que nous aurions à mettre en place durant la formation, avec préciser qu'il faut que ce soit précis et concret? Tu veux commencer? Ah, ok. Alors, les types de projets. Déjà, ce qu'il y a besoin de garder en tête, c'est que le parcours, il dure 8 semaines. Donc, c'est court. Il s'appelle Coopération Fertile. Donc, les principaux projets concrets seront des projets pour mettre en œuvre vos compétences, futures compétences, en tout cas de facilitation. Donc, si je prends un exemple, aussi, ça vous permet de comprendre, on essaye de mixer à la fois des thématiques et en même temps travailler ces aspects d'intelligence collective. Si je reprends par exemple la venue de Charlotte des Autruches Utopistes, le groupe va travailler avec elle des ateliers en intelligence collective pour lier le zéro déchet avec des thématiques qui seront vivantes dans le groupe. Par exemple, la mobilité, l'alimentation, l'habitat, que sais-je, le do-it-yourself aussi. Comment, avec elle, en fait, définir après des actions concrètes pour expérimenter dans le lieu. Et puis, éventuellement, dans vos territoires. Voilà, ce qui m'est important à préciser, c'est que sur ce parcours coopération fertile, dans son format, ce qui est différent de l'autre parcours qu'on proposera, Bascule Fertile, on va surtout concentrer les parties projets sur le lieu, puisque vous comprendrez qu'il est difficile de s'articuler avec des projets de territoire sur un temps aussi court. Voilà, donc ça, c'est un exemple sur le zéro déchet. Audrey, est-ce que tu as un autre exemple en tête? Vas-y.
Ouais, j'ai un autre exemple lié au lieu de vie. Un projet concret que vous aurez à mettre en place, ça sera justement l'autogestion tout au long de la formation de sur le lieu de vie, en fait. Et l'autogestion, ça va être lié vraiment de manière très proche à tout ce qui est inhérent à la gouvernance partagée. Donc, ça sera la manière d'appliquer les apprentissages de gouvernance partagée. Et ce projet concret vous servira après pour le dupliquer sur des entreprises, des associations, des collectifs. Le fait de l'avoir mis en pratique au sein du lieu de vie, ça permettra après de voir les comparaisons avec d'autres utilisations pour la suite. Donc ça, c'est une forme de projet concret. Et un autre projet concret, là encore lié à l'intelligence collective, ça va aussi être, ça c'était le début de la gouvernance partagée, à la fin du séjour, c'est toutes les questions de capitalisation et apprentissage. Et donc, vous aurez à organiser ce qu'on appelle un week-end de fin qui servira en fait de capitaliser tous les apprentissages, mais de manière structurée avec les outils d'intelligence collective qui auront été appris. Donc ça sera aussi un projet, entre guillemets, de fin d'études. J'espère que ça répond à vos questions. Alors, on a une autre question, donc un petit peu dans la même veine, qui demande les démarches concernant la résilience alimentaire. Donc, si vous pouvez donner un exemple de plus sur la résilience alimentaire. Oui, ben, déjà, on va être dans un lieu qui travaille son autonomie. Donc, il y aura plein de questions à discuter avec JP et de la pratique aussi sur les journées d'autonomie. Si c'est le sujet qui vous tient à cœur, il y aura l'espace pour le creuser et en l'occurrence JP avec qui discuter. Il y aura aussi, on va faire du maraîchage. Il y aura des intervenants sur cette thématique. Voilà, ça m'embête de citer les noms parce qu'ils sont encore en discussion. Je ne sais pas, Audrey, je me tourne vers toi si je peux dire 2-3 intervenants ou si c'est trop tôt. En tout cas, sur vigilance alimentaire, oui. On ne peut pas dire les noms en soi, mais l'idée, c'est quand même qu'on travaille avec les greniers d'abondance, par exemple. Mais c'est encore, voilà, on n'a pas l'intervenant, donc on ne peut pas encore l'affirmer. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'on connaît bien Maxime de Rostelan, avec qui on a partagé la bascule, pour qui c'est un thème qui parle. Voilà, donc on a un réseau assez large là-dessus. Alors maintenant, on a pour Julia la question: avez-vous en tête un profil type des participants? Le parcours est-il adapté à tout profil, tout âge? Jeune actif de 33 ans qui s'interroge. Merci pour cette question. On a effectivement quelques profils types en tête qui nous ont permis de faciliter un petit peu notre communication. Ça peut être par exemple les étudiants en césure ou ceux qui décident de lâcher leurs études ou de faire une pause et de les reprendre plus tard. Ça peut être les personnes sans emploi, ça peut être les jeunes actifs, oui, qui s'interrogent. Voilà, on a eu beaucoup de jeunes actifs à la bascule qui s'interrogeaient et moi-même d'ailleurs, jeune active qui s'interroge, je suis ici en face de toi, donc tu es la bienvenue. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Je me permets quand même de compléter. Si on a des profils types, je dirais que l'âge n'est absolument pas une limitation pour nous, puisqu'en fait, c'est surtout ce qu'on va faire ressortir de l'entretien qui va nous permettre de vraiment valider avec toi si on pense que la formation peut apporter ce que tu cherches. Et voilà, si toi aussi ça répond à tes questions, voilà. Mais en tout cas, l'âge n'est pas un problème. Tu pourrais très bien être retraité, que je te dirais bienvenue aussi si tu as envie de venir. J'ai dit. Merci. Alors, on a une question qu'on ne comprend pas bien, donc je vais la dire et la personne qui l'a écrite, si cette personne peut nous clarifier. La question, c'est si on ne se sent pas encore de partager le principe de fertile, est-ce rédhibitoire pour suivre le parcours? Donc, est-ce que la personne qui l'a posé peut prendre la parole et nous expliquer? Oui,
Alors, donc je m'appelle Nicolas. Donc la question c'était voilà, si je me sens pas encore de aller justement semer les graines de fertile une fois la formation suivie, est-ce que c'est rédhibitoire? Dans le sens où là tout à l'heure vous parliez que fertile, vous aimeriez que ça se propage partout en France et que justement les personnes formées puissent le propager partout en France. Et donc ma question, c'est voilà, si actuellement on ne se sent pas d'aller le partager, d'aller le propager, est-ce que c'est rédhibitoire ou pas? Merci. Ok, merci pour ta question. Mathieu, tu veux y aller? Harmonia, vas-y, Harmonia, sur les starting blocks. Oui, non, non, la réponse est non, c'est pas rédhibitoire. L'intention, c'est pour nous, c'est plus une opportunité pour ceux qui les souhaiteraient de les faire. Et donc, on réfléchit, on a cette envie de partager Fertile avec d'autres et pour ça, d'élargir l'équipe des Fertiles. Donc, c'est dans ce sens-là que je le disais. Donc, il faut les voir comme une opportunité et pas comme une contrainte. C'est quelque chose dont tu pourrais avoir envie ou pas. Et c'est parfaitement OK dans les deux cas. Merci. Alors, Julia, est-ce que tu peux nous dire si on peut venir avec son animal, un chat ou un chien? Alors, si ça tenait qu'à moi, je te dirais oui, surtout ton chat. Malheureusement, on a déjà des animaux sur place, enfin pas à nous, mais en fait au Bouchot, il y a déjà des chiens et des chats, ou au moins un en tout cas. Et du coup, c'est compliqué de faire venir d'autres animaux en plus de ceux qui sont sur place. Voilà. Mais j'espère que tu trouveras une solution pour pouvoir les faire garder et venir quand même. Cela dit, pour le moment, on n'a pas encore demandé. Donc, à voir comme c'est une ferme, les chiens de ANJP sont trop gentils. Il faudra aussi voir, notamment pour les chats, parce qu'ils vont être plus à l'intérieur, des questions d'allergie. À nouveau, ça, c'est vraiment les types de questions qu'on discute dans les premiers entretiens des 30 minutes sur ce type de questions. Et après, on va prendre une liste des souhaits donc, et on partagera avec les propriétaires du lieu. Ok, merci. Harmonia, est-ce que tu peux enchaîner avec est-ce qu'on peut bouger le week-end? Oui, alors bonne question. Alors, les week-ends en temps libre, donc vous pouvez bouger. Aujourd'hui, il y a une seule réflexion qui pourrait limiter ça, et c'est la situation sanitaire. Donc, on s'est dit que si jamais il y a une nouvelle vague de Covid pendant que la formation a déjà démarré, parce que bon, si la nouvelle vague est avant les démarrages, elle pourrait être annulée comme toute autre activité. Donc là, on va se soumettre à la loi si c'est imposé. Mais s'il y a une nouvelle vague pendant, il pourrait y avoir des limitations pour bouger les week-ends, et notamment en dehors du groupe. Donc, si la situation est normale, chacun les week-ends fait exactement ce qu'il veut. S'il y a une crise sanitaire, première chose, on va en discuter tous ensemble. Donc, ça va être aussi une décision collective du groupe de se dire à quel point, quels risques on est en train de prendre, d'abord en tant que groupe, mais aussi en tenant compte les cercles plus larges du site, parce qu'il y a des personnes un peu plus âgées. Et peut-être que quelqu'un d'entre vous, ça aura sinon des comorbidités. Donc voilà, il y a tous ces facteurs à prendre en compte. Donc, a priori, oui. Et si la situation nous impose d'être plus restrictif, on va en parler ensemble pour que les groupes se sentent vraiment en sécurité. En sachant que même dans ces deuxièmes cas, il sera toujours possible de sortir entre participants, dans le sens, c'est une très belle région, d'aller faire des balades, mais de ne pas élargir les cercles pour pas faire un cluster. Maintenant, Mathieu, on a la question, quelle est la dimension sociale de Fertile? On parle pour l'instant beaucoup de management et d'éco-responsabilité. Ça me paraît très politisé et peu concret. Que fera-t-on de cette formation? Ok.
dimension sociale, bon, il faudrait qu'on discute du mot social, mais déjà, il y a une expérience de vie en groupe. Donc, la dimension sociale de ce point de vue-là est très forte. Après, je suppose que la question est plus sur dans quelle mesure Fertile peut s'adresser à tout le monde. Ça me permet avant ça de rajouter que dans les thématiques explorées, on va beaucoup parler, essayer de déconstruire nos visions par rapport aux inégalités. On va avoir aussi éventuellement des intervenants sur la réinsertion sociale, notamment avec les tambourlingueurs, sur des jeunes incarcérés, comment ils peuvent se réinsérer dans la société. Donc, le social est une thématique qu'on aborde aussi sur le principe de la démocratie directe et participative. Comment, en fait, on retrouve, chaque habitant peut trouver la place pour exprimer ses besoins. Pour citer un autre projet sur lequel vous pourrez découvrir et creuser éventuellement durant vos journées d'autonomie, c'est Solucracy, SOLUCRACY, qui est une méthode open source pour créer, en fait, collecter des besoins, notamment des populations isolées sur un territoire. Voilà, donc la dimension sociale, elle va être abordée sur ce premier parcours dans les différents champs d'action. Bien évidemment, nous sommes conscients dans ce premier pas que fait Fertile du coût d'accès. On encourage chaque personne pour qui le budget serait le seul frein de candidater, et on en discutera. Voilà pour ça. Et enfin, beaucoup de management d'éco-responsabilité. En fait, si on appelle management ce qui consiste à savoir comment on évolue en groupe et comment on arrive à gérer des éventuels rapports de domination qui se mettent en place dans un groupe, oui, on va aborder ces thématiques de management. Et l'éco-responsabilité, l'idée, c'est de l'aborder dans toutes ses dimensions. Donc aussi, on va l'aborder. Après, c'est très politisé. Oui, s'impliquer, s'engager à temps plein sur des questions de transition, c'est faire de la politique. Au sens, c'est se dire, OK, je vais faire ma part pour voir comment je peux changer la vie en collectif, la vie de la cité, pour revenir à la racine du mot politique. Peu concret, c'est peut-être parce que le chantier, c'est coopération Fertile. Et donc, ces dimensions coopération, c'est le lien, en fait, c'est difficile, c'est très vite conceptuel. L'intelligence collective, c'est conceptuel, mais c'est crucial. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui ont des volontés de coopération, mais qui se sentent désarmées pour le faire. Pour toute personne qui a pu vivre une réunion avec un facilitateur ou sans facilitateur, je pense, peut le comprendre. Comme je peux comprendre qu'en fait, ça semble pas concret pour certaines personnes. Pour ça, en fait, voilà, on essaiera de donner plus d'informations le plus concret possible. Après, on va mettre les mains dans la terre, on va vraiment s'appliquer l'autogestion, vraiment rencontrer des personnes inspirantes, vraiment travailler sur votre projet de parcours de vie, comment vous pouvez éventuellement être aligné. Voilà, prendre ce pas de côté pour passer la suite. Et voilà, pour attendre cette formation, Harmonia, tu en as déjà pas mal parlé. On pourra essayer de mettre cette question-là éventuellement sur le site. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vois qu'il est déjà, ça fait déjà quelques minutes que je parle. J'espère avoir répondu à ta question et merci pour cette question. Ça tombe bien, il ne nous reste plus que 2 questions, donc on va avoir le temps de les traiter. Julia, on a d'abord, quelle sera la période du 2e entretien? Alors, je me demande si cette question ne vient pas d'un des participants qui s'est déjà inscrit au premier entretien. Mais comme il y en a plusieurs, je ne sais pas encore lequel. La période du 2e entretien, pour répondre à la question, sera avant le 17 juillet, mais pas tout à fait avant, parce qu'il faut quand même qu'on se réunisse entre nous pour parler de toutes les candidatures, faire le point et vraiment faire ça bien. Donc, ce sera un peu avant le 17 juillet, voilà, entre le moment où vous avez eu votre premier entretien et cette période-là. Et pour la dernière question, Harmonia, est-ce que tu peux nous dire, si on ne participe pas à Fertile,
et qu'on habite dans le coin, est-ce qu'on peut venir rencontrer la promotion une demi-journée en fin de parcours pour échanger sur l'expérience vécue de visu? Oui, en journée, ça va être possible à voir avec. Du coup, ça va être au cas par cas. Ça ne va pas être, disons, les portes ouvertes parce que inclure une personne, c'est aussi prendre les temps et du coup, on a besoin d'un cadre pour faire ça. Mais les week-ends, certainement. Donc, si vous êtes dans les coins et que vous ne pouvez pas participer, vous nous écriverez et on organisera ces petits moments. Toujours Covid permettant. D'accord, merci. Alors là, je crois qu'on a répondu à toutes les questions du chat. Si je me trompe, n'hésitez pas à allumer votre micro pour le dire. Et si on a quelqu'un là qui a une dernière question qui veut la dire à l'oral, c'est encore possible. Il nous reste 10 petites minutes. Bon, alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vais vous remettre l'adresse mail dans le chat ainsi que le formulaire d'inscription. Comme ça, vous avez tout là. Donc, pensez bien à copier les liens si vous en avez besoin. Parce qu'en fait, vous ne pouvez plus les récupérer après une fois qu'on ferme le Zoom. Et avant de partir, je vais vous inviter à mettre dans le chat 3 mots ou 3 émotions avec lesquelles vous repartez après cette heure et demie passée ensemble. C'est ce qu'on appelle la déclusion en intelligence collective. Donc, l'idée, en fait, de faire un petit peu au début une introduction on l'appelle météo, où vous avez pu, vous, dire qui vous étiez et à la fin, une déclusion pour dire comment on se sent. C'est de laisser un peu une place à l'humain et aux émotions dans les réunions. Donc, voilà, je vous invite à mettre 3 mots, 3 émotions dans le chat pour dire comment vous repartez. Manon nous partage joie, calme et fierté. Jérémy, calme, sobriété, sérénité. Iséline, engouement. Stéphanie, motivée, enjouée, curieuse. Et Moi aussi, vous pouvez faire vos météos. On a Arthur, merci à toute l'équipe, espoir, volonté, joie. Gabriel, étonnement, envie et repu. Audrey, bonheur, enthousiasme et détermination. Cab, non rassasié, perplexe, intéressé. Antoine, simplicité, questionnement, merci. Victor, joie, curiosité, sérénité. Lola, joie, gratitude et espoir. Nicolas, curieux, envie et motivé. Ingrid, elle me dit bisous juste à moi. Bon, vu que j'ai dit son prénom, j'ai été obligée de dire. Voilà. Écoutez, un grand merci à tous pour votre écoute. Bon appétit à tous ceux qui ont faim. Et puis, on espère à très bientôt. Salut. Merci. Bye bye, merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci. 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 Ah, salut. Salut Iséline, salut Apo et Ingrid. Coucou. C'est Ingrid de Corson? Oui, Corson, oui. Corson. Oh. Bon, j'ai entendu les aou il y a 15 minutes, donc je vais bouger, mais bravo, c'est super. Merci. Merci Ingrid. Et c'était un bisou collectif, j'ai raté, je sais pas comment ça a atterri dans le truc d'Emma, mais…